Alors, bienvenue à cette réunion du séance ordinaire du 20 novembre 2023. J'excuse M. le maire, je vais agir à titre de pro-maire. M. le maire est à Québec pour déposer la pétition contre le stationnement de l'hôpital. Il y a eu 2362 signatures. Alors, ils nous disent que c'est bon pour une pétition électronique. C'est ce qu'on nous a dit. Alors, permettez-moi. Est-ce qu'il y a des choses à modifier au niveau de l'ordre du jour, maître? Aucune modification. Aucune modification. Alors, si vous voulez vous lever, on va prendre une petite minute de réflexion, mais la minute va être très rapide. On va attendre M. Derry. Parfait, c'est correct. On peut se rasseoir. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un puis pour l'ordre du jour, s'il vous plaît, pour proposer l'ordre du jour? Madame Morin, l'appuyeur. Je l'appuie. Madame Charmant, est-ce que j'ai quelqu'un? On va juste attendre M. Tanguay. Tout est correct? On entend bien là-bas? Parfait. OK, merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour c'est Mme Morin? Charmant. Mme Charmant. Merci. L'adoption des procès-verbaux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me proposer l'adoption des procès-verbaux de la séance publique consultation et de la séance ordinaire du 6 novembre 2023? Je propose. Monsieur Normand. Je l'appuie. Mme Charmant. Première période de questions. Comme vous savez, il y a une autre période de questions à la fin de la séance. Première période de questions. Est-ce qu'on a eu des questions aujourd'hui jusqu'à 15 heures, M. Saint-Antoine? On a une question de Mme Normande Hamelin qui se lit comme suit. Pourquoi planter des arbres et pas faire une taille pour les entretenir? Ça peut être tellement plus beau. Merci. Aussi, avoir des arrangements sur du trissac. Merci beaucoup. Alors, c'était comme plus un commentaire qu'une question, mais on va transférer votre question-commentaire à qui de droit, madame? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'adresser immédiatement au conseil ou vous voulez attendre à la fin, rester toute la soirée avec nous? Allô, ça fonctionne, oui? OK, parfait. Alors, on va commencer. Monsieur Marsan, s'il vous plaît, Oui. vous pouvez nommer tous les noms. Oui. Dépôt, déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Le maire Guy Pilon, les conseillères, Mesdames Jasmine Charmant, Karine Lechasseur et Diane Morin, ainsi que les conseillers, Messieurs Luc Marsan, François Séguin, Gabriel Parent, Paul Normand et Paul Dumoulin, déposent une déclaration de leur intérêt pécuniaire conformément aux dispositions des articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Parfait, c'était seulement un dépôt. Merci. Monsieur Oui. Séguin, 5.1. Oui, engagement de session pour les différents lots. Logement abordable, toit d'abord, habitation abordable, Vaudreuil-Soulanges. Donc, il est proposé que la Ville s'engage à céder à titre gratuit à l'organisme Toit d'abord, habitation abordable, Vaudreuil-Soulanges, plusieurs lots situés au 25 rue Saint-Michel, ainsi que des lots situés au 15 rue Saint-Michel, que cette acquisition soit conditionnelle à l'obtention du financement pour les projets de construction de logements abordables de cet organisme sur les 10 lots. Je sais, Mme Morin voulait le proposer. D'accord. Est-ce que Mme Morin? Oui, je le propose donc. Et je m'excuse, c'est mon erreur. Vous me l'aviez demandé de l'autre côté. Je vais l'appuyer. Et parfait, M. Séguin. Alors, 6.1, dépôt de la liste des comptes. Mme Charmant. Oui, donc le Conseil prend acte du dépôt et paiement de la liste des comptes payés de la période du 21 octobre au 3 novembre 2023, totalisant un montant de 8 703 156 et 67 sous. Merci. Voulez-vous faire 6.2, s'il vous plaît? Je le ferai peut-être pas aussi bien que vous, M. Dumoulin, mais considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 19 421 19 millions, vous voyez, 19 421 000 qui sera réalisé le 8 décembre 2023, réparti là, selon une série de règlements d'emprunt. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, que conformément à l'alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, la Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite émettre pour un terme plus court que celui-ci originellement fixé à ces règlements.
Alors, considérant qu'en conséquence et conformément au deuxième aléa, il y a lieu de prolonger l'échéance de certains règlements d'emprunt, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier aléa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 8 décembre 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 8 juin et le 8 décembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation. Est-ce que je dois continuer à lire chaque... Non, je peux résumer? Oui, OK, merci beaucoup. Et qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 à 2033, le terme prévu dans les règlements d'emprunt soit plus court que celui originalement fixé. Et qu'en ce qui concerne les amortissements annuels pour les années 2034 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt soit plus court que celui originalement fixé et que, compte tenu de l'emprunt d'obligation du 8 décembre 2023, le terme originel des règlements d'emprunt soit prolongé de 4 jours. J'imagine que vous le proposez. Oui, je le propose. Appuyeur. Je l'appuie. Alors, 7.1, mouvement de main-d'œuvre. Madame Lechasseur, s'il vous plaît. Le Conseil prend acte, conformément au règlement 1811 en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire, du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre daté du 7 novembre 2023, présenté par le Service des ressources humaines et approuvé par la Direction générale. Merci. Voulez-vous faire 9.1 également, s'il vous plaît? Oui. Renouvellement de contrat entretien et soutien applicable, PG Solutions, 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Considérant que le contrat d'entretien et de soutien des applications avec PG Solutions se termine le 31 décembre 2023, considérant l'information reçue par courriel le 5 décembre 2023 concernant le taux d'augmentation pour l'entretien et le soutien annuel des applications mentionnées, considérant que ce contrat est soustrait au processus d'appel d'offres prévu par la loi, je propose que soit autorisé le renouvellement du contrat d'entretien et de soutien des applications de PG Solutions pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, et ce pour un montant de 207 254, excluant les taxes applicables, que le directeur du service de technologie de l'information et de géomatique soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document requis pour en donner plein effet à cette présente résolution. Je le propose. Un appuyeur. Je l'appuie. Alors, Mme Morin, 10.1, s'il vous plaît. Défi hivernal, autorisation et soutien technique. Donc, considérant la demande formulée par l'organisme Club de course à pied des Vaudreuil de Vaudreuil-Soulanges pour la tenue de la course à pied défi hivernal considérant le désir de la Ville de promouvoir l'activité physique chez les moins de 18 ans, considérant la recommandation favorable du service des travaux publics et du service des loisirs et de la culture, et ce, pour le parcours de 5 et 10 km, je propose donc que soit autorisée la tenue de défis hivernal dans certaines rues de la Ville le 25 février 2024, conditionnellement à l'engagement par l'organisme d'assurer à ses frais la sécurité et la signalisation appropriée, que soit autorisé le parcours de 5 à 10 km, que soit autorisée la fermeture des rues demandées, que le service des loisirs et de la culture ainsi que les services des travaux publics assurent le soutien technique demandé lors de cet événement et consentent auprès du matériel nécessaire à la bonne réalisation de l'événement, le tout pour une valeur approximative de 1 800 $. Qu'un plan logistique soit approuvé par le service des loisirs et de la culture, que le coût des inscriptions des résidents âgés de 17 ans et moins soit remboursé au club de course à pied Vaudreuil, comment on dit ça? OK. Et ça pour... Les vadrouilleurs. Les vadrouilleurs, bon. Et ça, sur présentation par le dit organisme d'une preuve de vérification de l'identité des participants, remboursement du coût d'inscription à valider. Qu'une copie de la résolution soit transmise à la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et je l'ai proposé. Un appuyeur. Je l'appuie. 13.1, M. Normand, s'il vous plaît. Oui, un mandat considérant que la Ville a en sa possession des biens usagés excédentaires dont elle désire se sortir, considérant l'entente à intervenir avec le Centre d'acquisition gouvernementale
pour la gestion de la vente de ces biens, considérant que la liste des biens à être vendus, datée du 31 octobre 2023, préparée par le chef de division Entretien et bâtiments, équipements et matériel roulant, je propose que le chef de division Entretien de bâtiments, équipements et matériel roulant soit autorisé à mandater le CAG afin que ce soit vendu au plus offrant chacun des items énumérés à la dite liste. Vous le proposez? Oui. Un appuyeur, s'il vous plaît. Je l'appuie. 13.2, M. Marsan. Oui, mandat pour l'Union des municipalités du Québec, achat regroupé, chloreux utilisé comme abat poussière. Considérant que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière. Alors, je propose que la Ville confirme son adhésion au regroupement d'achats mis en place par l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour l'année 2024, potentiellement 2025 et 2026, et confie à l'UMQ le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats d'achat regroupés de produits utilisés comme abat poussière. Pour permettre à l'Union des municipalités du Québec de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'Union des types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant le formulaire d'inscription sur le portail à la date fixée. Que la Ville confie à l'Union la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé à suite l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que l'Union adjuge un contrat à la Ville, s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat pour une durée, soit à la signature de celui-ci au 30 octobre 2024, avec possibilité de prolonger 2 fois à la discrétion de l'UMQ, soit jusqu'au 30 octobre 2025, puis jusqu'au 30 octobre 2026. Que la Ville reconnaisse que l'UMQ recevra directement l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit au taux est précisé dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'UMQ. Vous le proposez? Oui. J'ai un appuyeur. Je vais l'appuyer. 13.3, M. Séguin, s'il vous plaît. Oui. L'adjudication de contrat, appel d'offres pour les services d'arboriculture, travaux d'élagage et d'abattage. Considérant qu'à suite à un appel d'offres public pour le service d'arboriculture, d'élagage et d'abattage, 3 soumissions ont été reçues, puis ouvertes le 6 novembre 2023 après 11 heures. Les soumissions étaient conformes, donc suite à l'analyse, il a proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Service d'arbres Primo de Châteauguay, pour les services en arboriculture, travaux d'élagage et d'abattage, et ce pour un montant de 540 445,74 incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Je le propose. Parfait. Un appuyeur. De l'appui. Madame Charmant, s'il vous plaît, 13.4. Oui, donc c'est aussi une adjudication de contrat. Alors, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la location de tracteurs avec opérateur pour travaux de fauchage, une soumission a été reçue et par la suite ouverte le 6 novembre 2023 après 11 heures. Considérant qu'après étude et vérification, la soumission est conforme aux exigences, alors je propose que soit acceptée la soumission déposée par Entreprise S. Besner, située à Saint-Clair, pour la location de tracteurs avec opérateur pour travaux de fauchage au montant de 164 414,25, incluant les taxes applicables, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix de la soumission de l'adjudicataire et que le contrat soit adjugé pour 1 an, soit l'année 2024, avec une possibilité de 4 années optionnelles renouvelables, 1 année à la fois. Parfait. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. 13.5, Madame la Chasseur, s'il vous plaît. Donc, adjudication.
Adjudication de contrat, appel d'offres, entretien et réparation, réseau d'éclairage de rue, luminaires de parcs et plateaux sportifs et système de feu de circulation. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour l'entretien, la réparation du réseau d'éclairage de rue, luminaires et parcs, plateaux sportifs et système de feu de circulation, 2 soumissions ont été reçues à la suite ouverte le 7 novembre 2023, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues dans les documents d'appel d'offres, je propose que soit acceptée la soumission du plus bas soumissionnaire, en l'occurrence groupe SGM de Salaberry-de-Valleyfield, pour l'entretien et la réparation du réseau d'éclairage pour un montant de 136 360,35 $, incluant les taxes applicables. Donc, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus et les biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire. Je le propose. Parfait. Un appuyeur? Je l'appuie. Parfait. Madame Morin, 13.6, s'il vous plaît. Adjudication de contrat, demande de prix pour l'appel d'offres 401-110-23-69 pour la fourniture d'une fourgonnette utilitaire électrique. Donc, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture d'une fourgonnette, considérant qu'après l'étude et vérification, les soumissions sont conformes, je propose donc que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence d'Euragon Ford à Cowansville, pour la fourniture d'une wagonnette utilitaire électrique de marque Ford de l'année 2023 pour un montant de 79 792,60 $, incluant les taxes applicables. Que la Ville autorise le financement par l'aménagement complémentaire du véhicule, équipement de signalisation, coffre et cabinet de rangement pour un montant maximum de 10 000 $, excluant les taxes applicables. Que cette acquisition ainsi que les frais complémentaires soient financés par le fonds de roulement remboursable sur 7 ans. Et je l'ai proposé. Il y a un appuyeur, s'il vous plaît. Je l'appuie. M. Normand, 13.7. M. Normand, s'il vous plaît. Rejet de soumission considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture d'un camion porteur avec benne, une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 6 novembre 2023, immédiatement après 11 heures. Considérant que le montant de la soumission dépasse substantiellement le montant de l'estimation des coûts, je propose que soit rejetée la seule soumission déposée et par conséquent annulée à toute fin que de droit l'appel d'offres 401-110-23-62. Est-ce que j'ai un appuyeur? Madame Morin, merci. 13.8, M. Marsan. Oui, prolongation de contrat, appel d'offres, fourniture d'agents de sécurité. Considérant que le contrat initial pour la fourniture d'agents de sécurité adjugé par Radar Sécurité, Inc. prend fin au 31 décembre 2023, je propose que soit acceptée la prolongation du contrat pour une année additionnelle, soit 2024, que les coûts de contrat pour l'année 2024 correspondent aux prix inscrits au bordereau de prix adjudicataire et que ces prix soient adjugés selon les conditions de vie. Parfait. Est-ce que j'ai un... Je l'appuie. L'appui, merci. 15.1, M. Séguin. Oui, dépôt rapport d'autorisation des dépenses additionnelles. C'est un ordre de changement pour les travaux de désinfection aux ultraviolets et travaux connexes à l'usine de filtration. Donc, c'est un ordre de changement pour totaliser un montant de 6 054,30 $. Je le propose. C'est un dépôt final. Un dépôt, exactement. 15.3, Mme Charmant, s'il vous plaît. Oui, adjudication de contrat, c'est pour les travaux de réhabilitation de la station de pompage Bourget. Alors, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux mentionnés, nous avons reçu 5 soumissions qui ont été ouvertes le 1er novembre 2023 après 11 heures. L'analyse des soumissions a été réalisée par GBI Expert Conseil. Après études et vérifications, les soumissions reçues sont conformes aux exigences et conditions dans le document d'appel d'offres. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Lessard et Demers, mécanique de procédés Inc., situé à Laval, et ce pour un montant de 624 999,99 $. Et que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 1827. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Merci. 15.4, Mme Le Chasseur. Donc, un dépôt de rapport d'autorisation des dépenses additionnelles. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles de l'entrepreneur général dans le cadre des travaux d'aménagement d'une voie cyclable le long de la rue Valois entre la route Harwood
et la 8e avenue, appel d'offres 401-110-23, comprenant l'ordre de changement numéro 2, totalisant un montant de 1 832,50, taxes applicables non comprises conformément à l'article 13 du règlement 1811 en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire. Merci beaucoup. 15 points, c'est un dépôt. 15,5, Mme Morin, s'il vous plaît. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Demande de remboursement, facture du MTQ, études hydrauliques, travaux de ponçon secondaire sur la route Harwood, travaux de reconstruction de la structure. Donc, considérant que dans la résolution 14-08756, adoptée le 11 août 2014, la Ville demande au ministère du Transport de préparer une entente de collaboration afin de prévoir que les travaux de la Ville pour le déplacement d'un ponçon secondaire soient effectués à même le projet de réfection de la structure et que l'entente prévoit toutes les autres modalités concernant les acquisitions nécessaires au projet. Donc, considérant que dans une lettre datée du 2 mars 2015, le MTQ mentionne qu'en parallèle des démarches d'élaboration du protocole d'entente, et ce, afin de ne pas retarder les travaux, ce dernier a mandaté une firme dans le but de préparer une étude hydraulique et le mandat de conception pour le déplacement du ponçon sur la route 342. Considérant que cet accord de principe a été confirmé par la Ville et au MTQ dans une lettre datée du 18 mars 2005, je propose donc que soit autorisé le remboursement de la facture numéro 639-713 au MTQ au montant de 27 896 plus les taxes applicables, le tout conditionnellement à ce que le MTQ rembourse à la Ville la facture 01-20-229 au montant de 21 600 plus les taxes applicables. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Parfait. 16,1, M. Normand, s'il vous plaît. Appui à l'organisme équitaire, projet de recherche et de sensibilisation du Haut-Boulot. Considérant que l'achalandage du stationnement incitatif de la gare de Vaudreuil est de plus en plus important et qu'il arrive à l'occasion que ce dernier atteigne sa pleine capacité, considérant que la circulation automobile dans le secteur de la gare de Vaudreuil est appelée à être de plus en plus accrue avec sa densification, l'ouverture du pôle municipal, l'ouverture du REM à Sainte-Anne-de-Bellevue et la venue du nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges, considérant que la Ville de Vaudreuil-Dorion a développé son réseau de transport actif dans le secteur de la gare de matière à favoriser notamment le transport actif vers les transports en commun. Considérant que l'organisme équitaire a informé la Ville de Vaudreuil-Dorion de son intérêt de déposer une demande de subvention pour mettre en place des actions de sensibilisation pour encourager le transport actif vers le transport en commun dans le cadre du projet de recherche et de sensibilisation du Haut-Boulot. Considérant que Équiterre souhaite obtenir l'appui de la Ville de Vaudreuil-Dorion dans cette demande de financement, considérant que la Ville est intéressée à collaborer logistiquement et potentiellement financièrement avec cette initiative, je propose que la Ville de Vaudreuil-Dorion confirme son appui à l'organisme Équiterre dans sa demande de subvention pour un programme d'action visant à encourager la population à utiliser le transport actif pour se rendre à la gare de Vaudreuil, que la Ville s'engage à collaborer avec cette initiative. Parfait. Est-ce que j'ai un appuyeur? Vous l'avez proposé, monsieur? Oui. OK. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Juste, est-ce que je pourrais juste exprimer une petite opinion sur ce point-là? Tout simplement, en fait, on voit concrètement avec ce type de projet, de collaboration, l'importance de l'implication citoyenne. Ce projet-là a été soumis, en fait, par une citoyenne qui a déjà siégé sur le comité environnement à la Ville. Et donc, à travers son mandat, elle a réussi à voir un peu c'est quoi les orientations de la Ville, qu'est-ce qu'on a dans notre planification, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant en matière d'environnement. Et donc, elle a pu faire le lien avec Équiterre pour qu'ils puissent déposer un projet. Donc, je suis vraiment contente de voir que ça se concrétise puis que le DG, effectivement, était favorable à cette collaboration-là. Puis ensuite, bien, que le Conseil, finalement, on appuie la démarche. Je trouve ça très positif. Merci. Merci. 16,2, M. Marsan, s'il vous plaît. Oui. Demande de modification, schéma d'aménagement et de développement. Ajustement du périmètre urbain de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Considérant le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, permet, en vertu de l'article 1.6.2, de déposer une demande d'ajustement du périmètre urbain. Considérant que le plan métropolitain reconnaît que la réalisation d'un centre hospitalier hors du périmètre urbain de Vaudreuil-Dorion serait une opportunité d'ajuster le périmètre métropolitain. Alors, je propose que la Ville de Vaudreuil-Dorion demande formellement
à la MRC de Vaudreuil-Soulanges que le SADR3 soit modifié afin que les terrains inclus dans l'aire d'affectation mixte du type 1 et de type 2 soient intégrés à l'intérieur de l'aire d'affectation urbaine. Et vous le proposez? Bien oui. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Merci. Madame Charmant, voulez-vous faire 16.3, s'il vous plaît? Oui, sans trop. Excusez-moi. Je vais juste allumer mon... Ça fonctionne? Oui. Donc, le 16.3, c'est un lotissement à contribution pour fin de parc. Considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit qu'à défaut d'une disposition particulière contenue au règlement de lotissement ou du règlement de zonage, le conseil municipal doit décider du type de contribution qui doit être acceptée comme condition à l'émission d'un permis de lotissement. Considérant la demande de lotissement visant une opération cadastrale ayant pour effet de subdiviser le lot situé sur le chemin de la Petite Rivière en 2 lots, considérant que la superficie du lot est de 7130,3 mètres carrés et que 10 de la superficie de ce terrain équivaut à 713,03 mètres carrés. Considérant que la contribution résiduelle par le versement d'une somme d'argent à l'égard des lots mentionnés s'élève donc à 49 079,75, correspondant à 52 800 moins 3 720,12, considérant que ces lots, du fait de leur localisation et leur utilisation, ne sont pas propices à l'aménagement d'un parc, je propose que la contribution pour fin de parc pour le propriétaire soit faite par le versement d'une somme de 49 079,75 et que cette dernière soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration des parcs et des terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Parfait. 16.4. M. Séguin, vous voulez faire 16.4? Oui. Exemption et compensation pour le 418 Saint-Charles, 20 quarts de stationnement. Considérant que l'immeuble ici au 418 avenue Saint-Charles doit se conformer à l'article 2.2.16.1.1.1 du règlement de zonage 1275. Excusez-moi, est-ce que je peux faire la déclaration avant de commencer le... Ça peut Ben, être fait... oui, il faudrait le faire avant. D'accord. OK. On m'avait dit que c'est... Donc, OK, c'est beau. en conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je déclare en tant qu'ancienne propriétaire du 418 avenue Saint-Charles et que je me suis abstenue de participer aux délibérations du Conseil sur cette question. En conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je déclare être le courtier immobilier de Mme Morin et je m'abstiens de participer aux délibérations du Conseil sur cette question. Merci. Vous pouvez continuer, M. Séguin. Oui. Donc, considérant que l'immeuble ici au 418 avenue Saint-Charles doit se conformer à l'article 2.2.1.6, en fait 2.2.16.1.1.1 du règlement de zonage 1275, concernant l'emplacement de 20 quarts de stationnement, prévoyant l'obligation que la Ville soit partie aux ententes notariées et enregistrées qui garantissent la disponibilité du stationnement en conformité avec le dit règlement. Considérant la demande d'exemption de l'obligation de fournir 20 quarts de stationnement à l'égard de 418 Saint-Charles, considérant que le dépôt d'un rapport argumentaire par le propriétaire de l'immeuble détaillant les raisons de leur demande d'exemption et compensation datée du 5 octobre 2023, il est proposé que soit rejetée à l'égard de l'immeuble ici au 418 avenue Saint-Charles une demande d'exemption de l'obligation de fournir 20 quarts de stationnement en contrepartie à un paiement de 1 000 $ par case, tel que prévoit l'article 2.2.16.1.1.4a du règlement de zonage 1275. Et je le propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'aimerais m'exprimer sur ce dossier, si vous me permettez, monsieur. Est-ce que c'est à ce moment-ci qu'elle s'exprime, Maître Saint-Antoine? Avant un Oui, vote? Il pourrait y avoir un appuyeur. Bien, c'est parce que je vais demander un vote sur Oui, mais ce... vous pourrez avoir un appuyeur avant. Ah, OK. c'est parfait. Désolée. Pas Merci. d'offense. Est-ce qu'il y a un appuyeur sur... J'appuie. Parfait. Je peux m'exprimer. OK, d'accord. Moi, je suis vraiment préoccupée par les échanges qui ont eu lieu à huis clos sur ce dossier. Quand je vois les compromis et les exemptions que nous avons acceptés dans plusieurs autres projets, j'ai vraiment du mal à comprendre notre réticence en lien avec la demande qui a, selon moi, été très bien documentée par la propriétaire du 418 Saint-Charles.
C'est l'ancien couvent. Il y a des photos qui nous ont été transmises dans la documentation et l'argumentaire qui nous a été présenté, puis ça démontre, à mon avis, que l'occupation de l'immeuble par plusieurs entreprises et organismes communautaires ne nécessite pas nécessairement les 20 cases. Je suis vraiment préoccupée que la seule option que le Conseil souhaite imposer à la propriétaire ne soit pas une option envisageable pour la propriétaire. Je suis préoccupée qu'elle ne puisse pas se permettre l'option financièrement et que l'obligation vienne aussi, puis ça c'est ce qui me préoccupe encore plus, vient vraiment restreindre la qualité des projets de développement qui pourraient s'installer sur le terrain vacant au coin de la rue Jeannotte et Esther Blondin, parce qu'on sait que le dossier d'exemption de stationnement est intimement lié à un autre dossier qu'on doit aussi traiter. Puis ma perception, en tout cas, c'est vraiment qu'on n'a pas nécessairement fait abstraction des personnes impliquées dans le dossier pour Ça m'excuse, c'est un jugement, ça. C'est ma perception. Mais c'est un jugement pareil. D'accord, mais je m'inclus, j'ai dit nous. Alors, voilà, je demanderai le vote sur ce dossier. Est-ce que j'ai le droit de voter? Non. Ben non. Alors, Mme Charma demande le vote. Ceux qui sont en faveur de la résolution telle que proposée. Est-ce que moi, je vote automatiquement ou seulement quand c'est... Je vais voter. Parfait. Ceux qui sont contre? Je suis contre. Parfait. Merci. Alors, 18.1, Mme Karine Lechasseur, s'il vous plaît. Adoption règlement 1275, zonage, interdiction de l'usage de camionnage, 450 camionnage sans valeur ajoutée, conditionnellement au processus d'usage conditionnel, interdiction de procéder à l'extension d'un usage dérogatoire camionnage, zone C3 10-18. Monsieur le greffier. Alors, le règlement 1275-319 a pour objet de prohiber l'extension d'un usage dérogatoire camionnage à l'intérieur de la zone C3 10-18. Il vient également modifier la grille des usages et normes de la zone C3 10-18 afin de prohiber l'usage camionnage sans valeur ajoutée tout en conservant l'obligation de soumettre un projet au processus d'usage conditionnel. Donc, je propose que le règlement 1275-319 soit intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de prohiber dans le C3 10-18 l'usage camionnage et d'interdire l'extension de son usage. » Je le propose. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie. Merci. 18.2, Mme Morin, s'il vous plaît. Adoption du règlement 1771-04, chien, dispositions relatives au contrôleur animalier et fausses déclarations. Donc, Monsieur le greffier? Le règlement a pour objet de mettre à jour des dispositions en lien avec le contrôleur animalier, et ce, suivant le non-renouvellement du contrat que la Ville avait avec ce dernier. La gestion des licences sera maintenant faite à l'interne. Une disposition relative à la création d'une infraction pour fausse déclaration est également ajoutée. Donc, considérant que le projet de règlement a été déposé lors de la séance tenue le 6 novembre 2023, je propose donc que le règlement modifie le règlement complémentaire au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, numéro 1771, afin de mettre à jour des dispositions en lien avec le contrôleur animalier et d'ajouter une disposition relative aux fausses déclarations. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Merci. 18.3, M. Normand, s'il vous plaît. Oui, adoption du règlement 1846, bibliothèque. Maître. Ce règlement vient abroger et remplacer l'actuel règlement 1101 à la suite de plusieurs changements dans les règles de fonctionnement et des services offerts par la bibliothèque, notamment la bibliothèque de prêt d'objets. Donc, les modifications principales au règlement par rapport au règlement antérieur sont les suivantes. Modification de la durée de validité de la carte de citoyen, l'abolition des frais de retard, l'assouplissement de certaines règles de conduite pour refléter la notion de bibliothèque comme milieu de vie, donc permission de boire, manger, parler à voix basse, et la mise en service de la bibliothèque d'objets. Merci. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1846, intitulé « Règlement établissant les règles de fonctionnement de la bibliothèque municipale »
de Vaudreuil-Dorion, de même que les conditions d'utilisation par le public des services qu'elle offre. Est-ce que j'ai un... Je l'appuie. Merci beaucoup. 18.4, M. Marsan. Là, on demande tout le temps à M. le greffier de faire mention du règlement, mais c'est par la loi, c'est pas parce qu'on ne veut pas le faire, là. Alors, M. Marsan, s'il vous plaît. Oui, adoption règlement d'emprunt numéro 1845, acquisition de camions autopompes. Maître Saint-Antoine. Donc, c'est un règlement d'emprunt au montant de 1 880 000, donc pour remplacer l'un des camions autopompes de la flotte véhiculaire du service de sécurité incendie. Le règlement est financé à l'ensemble de la municipalité sur une période de 15 ans. Merci, Maître. Alors, je propose que soit adopté le règlement d'emprunt numéro 1845, intitulé « Règlement autorisant l'acquisition d'un camion autopompe et décrétant une dépense et un emprunt de 1 880 000 à ses fins. » Merci. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Merci, M. Séguin, s'il vous plaît. 18.5. Oui. Adoption règlement 1709-27, mode de financement pour la tarification de certains biens, services ou activités, remorquage, cours de natation et biens libres, vente pour défaut de paiement de taxes foncières. Monsieur Saint-Antoine. Alors, le titre du règlement le résume adéquatement. Je n'ai rien à ajouter pour celui-là. Merci. Donc, je propose que soit adopté le règlement 1709-27. Merci. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Merci. Mme Charmant, s'il vous plaît. Donc, c'est l'adoption du règlement 1806-08, RMH 330, interdiction et limitation de stationnement dans le secteur de la nouvelle école secondaire des Échos. Alors, Maître Saint-Antoine. Outre ce qui est déjà dans le titre, le règlement vient également prévoir une vignette sur une partie de la possibilité de stationner avec une vignette sur une partie de la rue Chenonceau. D'accord. Alors, considérant que le règlement 1806-8 a été déposé lors d'une séance tenue le 6 novembre 2023, je propose que soit adopté le règlement mentionné. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie. Merci. Madame Le Chasseur, 18.7. Adoption du règlement 1275-317-1, zonage, remplacement de l'article sur les espaces verts requis, ajout d'une disposition d'application spécifique concernant les enseignes d'identification de projets immobiliers, modification des grilles des usages et normes des zones C3-219 et H5-1007. Monsieur le greffier. Alors, le résumé se retrouve dans le titre que vous pourrez peut-être sauter. Donc, le règlement a pour objet d'ajouter dans la nomenclature des usages agricoles permis l'ajout d'une résidence lorsqu'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole a été obtenue avant le 25 octobre 2004 ou lorsqu'un permis de lotissement a été approuvé avant cette date. Il a pour objet également de remplacer l'article concernant les espaces verts requis de façon à retirer les allées d'accès, les pavés unis et tout autre aménagement paysager similaire du calcul d'espaces verts afin d'éviter que toute la cour se retrouve minéralisée. Il a également pour effet de prévoir une disposition d'application spécifique concernant les enseignes d'identification de projets immobiliers de l'appliquer à la zone H5007. Enfin, il vient ajouter une disposition d'application spécifique applicable à la zone C3-219 concernant les concessionnaires automobiles qui avait été ajoutée dans la mauvaise colonne de cette page grille où l'usage concessionnaire n'était pas prévu. Donc, je propose que soit adopté le règlement numéro 1275-317-1, tel que résumé par Maître Saint-Antoine. Alors, est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Merci. 18.8, Mme Morin, s'il vous plaît. Donc, adoption du règlement 1275-317-2, zonage, ajout de la nomenclature des usages agricoles permis. Donc, Monsieur le greffier. Juste un petit instant. En fait, c'est le même résumé que j'ai ici. Juste un petit instant. Mais au fond, là, je pense que ce qui est rapport à la zone agricole n'était pas dans le Oui, c'est précédent. ça, exactement. Donc, ça Il a été recoupe ce qui a séparé. été dit tantôt. Donc, il a fallu qu'on sépare ou qu'on sépare le règlement en deux pour faire une procédure d'adoption, mais tout est dans ce que j'ai résumé tantôt. Donc, je propose donc que soit adopté le règlement modifiant le règlement de zonage 1275-317
1275-317-2, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 », tel que mentionné par le greffier. Et Mme Le Chasseur. Et Mme Le Chasseur. Alors, est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Merci. 21.1, Mme Charmant, s'il vous plaît. Oui, donc c'est une proposition d'amendement au règlement 1815, le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Alors, considérant la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, qui impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté, dont le préfet est élu au suffrage universel, de se doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux. Considérant l'adoption de la politique du vivre ensemble afin de s'adapter aux réalités et aux enjeux entourant la diversité, l'équité et l'inclusion, et que l'adoption de normes de civilité vise à s'assurer que chaque membre du Conseil contribue au maintien d'un milieu de travail respectueux, harmonieux et efficace. Considérant l'adoption de la politique de prévention, de sensibilisation et de soutien aux employés en matière de violence qui a été adoptée au mois d'août dernier, considérant en fait, et que cette politique-là intégrait aussi des normes de civilité auxquelles le conseil municipal souhaite adhérer. Considérant le devoir d'exemplarité et la volonté du conseil municipal de se tenir aux mêmes valeurs et standards de comportement exigés des employés de la ville de Vaudreuil-Dorion, notamment en ce qui a trait à la bienveillance, au respect et à la civilité. Je propose que le greffier soit mandaté afin de rédiger un projet de règlement visant à modifier le règlement 1815, le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, en y ajoutant les dispositions qui apparaissent dans le document intitulé « Projet d'amendement accompagnant l'avis de proposition que j'ai déposé ». Je propose aussi qu'un comité de travail composé du conseil municipal, de la direction générale, du service des ressources humaines et du service du greffe soit créé d'ici la fin de l'année, donc d'ici décembre 2023, afin d'entamer un chantier de réflexion sur les précisions à apporter dans les sections 3. Ça, c'est les actions à prendre en cas d'incivilité répétée. Et la section 4, qui est la section qui touche les mécanismes de contrôle et de sanction. Cette table de travail devra établir les modalités de gestion de conflits et la gradation des actions et sanctions lorsque le Code d'éthique et de déontologie et de civilité des élus municipaux est non respecté. Et ce, avant le mois de juin, 2024. Alors, c'est ce que je propose. Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, j'aimerais demander le vote sur cette proposition-là. J'aimerais pouvoir m'exprimer, si vous me permettez, de donner mon opinion avant qu'on puisse passer au vote. Dans notre règlement, c'est comme ça, elle peut s'exprimer maintenant? Oui. Allez-y, Mme Charles. Oui. Alors, on a passé une période particulièrement difficile, je pense, autour de la table du conseil. Moi, je suis du genre à ne pas vouloir balayer les problèmes sous un tapis, mais essayer de trouver des outils puis des solutions qui nous permettent de ne pas nécessairement répéter les mêmes erreurs, mais surtout nous aider à mieux gérer des situations difficiles dorénavant. Donc, au mois d'avril l'année dernière, j'ai eu la chance de participer de suivre une formation avec l'Institut de Leadership. Et il y a une chercheure au nom de Nathalie Jonf qui nous a présenté, dans le cadre d'une des journées de formation, le concept d'un code de conduite, un code de civilité. C'est ce qui est beaucoup utilisé dans les organisations qui veulent justement favoriser la collaboration, la bienveillance, le respect, etc. Alors, voilà pourquoi c'est l'idée qui m'est venue. Je me suis dit, ça peut être un outil qui peut être intéressant. J'ai été agréablement surprise ensuite de constater qu'au mois d'août 2023, notre propre service des ressources humaines a choisi d'intégrer un code de civilité dans la politique contre la violence. Donc, ce code-là s'applique aux employés de la ville. Et je me suis dit, OK, intéressant, pourquoi pas montrer l'exemple aussi en tant qu'élu et se donner les mêmes paramètres, les mêmes exigences qu'on impose à nos employés.
Donc, un peu avant le mois d'août, en fait, suivant la formation que j'ai suivie, j'ai décidé de créer une table de concertation. J'ai invité l'ensemble du conseil à y participer. Il y a quelques collègues qui se sont joints à la démarche. Mais il y a des élus de l'extérieur de Vaudreuil-Dorion, anciens conseillers, conseillères, anciens maires, mairesses qui ont participé. Il y a des chercheurs aussi qui se sont joints à la démarche. On s'est rencontrés 2 fois pendant la période estivale pour regarder comment est-ce qu'on peut adapter le modèle, parce qu'il y a un modèle qui existe là, par l'Ordre des spécialistes en ressources humaines, qui inclut 4 valeurs. Donc, comment est-ce qu'on peut adopter ces valeurs-là, puis les exemples explicites, à un contexte politique, parce que c'est sûr que c'est un contexte quand même assez particulier. Alors, je vous fais fi de tout le détail de ce rapport-là. Le Conseil a reçu un compte-rendu de la démarche, les constats principaux de cette table de concertation-là, les recommandations aussi. Mais grosso modo, ce qui est proposé dans l'amendement que j'ai déposé au Conseil, c'est de faire référence à la politique du vivre ensemble dans notre code d'éthique, de aussi faire référence à la politique de prévention en matière de violence, parce que c'est quelque chose qu'on exige de nos employés. Je proposais de revoir l'énoncé de la 4e valeur de notre municipalité pour qu'on soit cohérent avec la politique des ressources humaines en matière de violence qui a été adoptée au mois d'août. Et ensuite, plus précisément, c'était d'ajouter un tableau qui précise les comportements adoptés et à éviter en matière de civilité. Notamment, vraiment préciser qu'on valorise le respect, l'ouverture et la communication efficace entre nous en tant qu'élus, mais aussi avec l'ensemble des personnes avec qui on interagit dans nos fonctions. Donc, pas juste ici autour de la table du conseil, mais on interagit avec des fonctionnaires, on interagit avec les citoyens dans différents contextes. Donc, les principes énoncés s'appliqueraient dans l'ensemble de ces situations-là. Dans le projet d'amendement, il y a des exemples clairs d'ouverture, de comportements acceptés et de comportements qui ne sont pas acceptables. Il y a des exemples clairs de comportements qui permettent d'agir efficacement dans nos communications. Puis il y a des exemples clairs qui énoncent aussi qu'est-ce que ça veut dire d'agir avec respect et qu'est-ce qu'on doit éviter de faire dans ces cas-là. Donc, ça a été une belle initiative de concertation. Je pense que l'ensemble des collègues ici, vous avez tous les détails de la démarche. Il y a aussi une démarche plus globale qui a été lancée. Donc, il y a des élus à travers le Québec qui ont signé une lettre pour demander à la ministre des Affaires municipales de lancer un chantier de réflexion sur cet enjeu-là parce que c'est un enjeu qui touche plusieurs municipalités à travers le Québec. Alors, j'espère qu'ici, à Vaudreuil-Dorion, on va être précurseur. On l'a été dans d'autres domaines. J'espère que dans le domaine de la civilité, on décide de montrer l'exemple pour qu'on puisse inspirer d'autres municipalités à aller dans cette direction-là aussi. Merci. J'aimerais émettre une opinion aussi. Je voudrais remercier Mme Charma d'avoir pris le temps au courant de la période estivale, puis ce printemps pour faire toutes ces recherches. Puis je tiens à mentionner que dans l'actualité, on a mentionné qu'il y avait plus de 15% des élus à travers le Québec qui ont déjà démissionné depuis la dernière élection. C'est une tâche qui est ardue. À être élu municipal. Puis si on pouvait le faire dans un contexte de bienveillance, ce serait parfois beaucoup plus agréable. J'espère avoir une certaine collaboration dans le cadre de cette démarche-là de la part de nos collègues ici à la ville de Vaudreuil-Dorion. Merci. Alors, on va aller avec ce que M. Séguin a demandé le vote. Alors, ceux qui sont pour la résolution de Mme Charma, ceux qui sont pour, levez la main, s'il vous plaît. Mais c'est pas vrai. Et ceux qui sont contre? Est-ce que vous... je vais commenter à la fin. Merci. Également, nous commenterons à la fin la décision, si vous voulez. Parfait. Alors, nous en sommes rendus à la deuxième période de questions. La période de questions, j'aimerais excuser M. le maire dans un premier temps. La question des élus avant. C'est la période de questions de renseignement des élus. Oui, mais je
je vais juste ajouter comme quoi que M. Lemaire est en direction de Québec. Il est parti déposer la pétition contre le stationnement de l'hôpital. Il y a eu exactement 2362 signatures qui nous disent que sur une pétition par Internet, sur Régis, c'est une très bonne pétition qui est partie déposer. Alors, on en est très content. Alors, si vous voulez, présentement, justement, c'est la période de questions des élus. Oui, donc je vais revenir sur la question de la civilité après. J'avais plutôt un autre point que je voulais amener ce soir. C'est lié à la plateforme de compostage de Vaudreuil-Soulanges. Il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé dans les médias récemment lié à ce projet-là. Je veux tout simplement informer les citoyens qu'il y a on peut s'inscrire à une plage horaire pour une séance d'information qui va être organisée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges le 29 novembre prochain. Donc, moi, je me suis inscrite parce que j'ai plusieurs questions liées à ce dossier. Je vous encourage à le faire également si vous voulez avoir plus d'informations. Mais il y a aussi, c'est sûr qu'il y a toujours les séances publiques de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. La prochaine séance se trouve à être cette semaine, donc le 22 novembre à 19h30. Je compte y aller parce que j'ai certaines préoccupations que je vais résumer un petit peu ici. L'information sur ce dossier-là nous arrive vraiment au compte-gouttes. Ça, c'est si elle nous arrive puis si elle nous est partagée. Je sais qu'une de mes collègues a posé la question à monsieur le maire Pilon, pas le maire suppléant, pour savoir un peu la position de la Ville, son orientation là-dessus. Je lui laisserai s'exprimer en temps et lieu. Moi, j'ai aussi communiqué avec d'autres élus de la MRC, des élus qui siègent sur la Société de gestion des matières résiduelles. J'ai aussi parlé à des élus qui se sont prononcés contre l'achat du terrain parce que je voulais comprendre un peu pourquoi leur raisonnement. Et l'information que j'ai eue me préoccupe quand même. Le choix du site puis l'information financière qui est liée à l'offre d'achat a été présentée quelques minutes avant la décision, la prise du vote. Donc, il y a quand même plusieurs élus à la MRC qui ont voté contre parce que jugeaient qu'il n'y avait pas assez d'informations pour pouvoir se positionner et n'avaient certainement pas reçu les réponses à leurs questions au niveau du montage financier pour ce dossier-là. Vaudreuil-Dorion était malheureusement, on était présent à la séance du 19 septembre, donc où est-ce qu'il y a eu l'avis de motion, mais à la séance du 20 septembre, Vaudreuil-Dorion et Notre-Dame-de-l'Île-Perrot n'étaient pas présents. Puis ce qui me préoccupe, c'est à cette séance-là aussi, il y a eu une motion pour changer le mode de financement pour la plateforme de compostage, alors d'y aller par un autre mode de financement, et donc ça passait, mais on n'était pas présent pour ce vote-là, donc j'ai des préoccupations à ce niveau-là. J'ai beaucoup de préoccupations rattachées aux autorisations. Qu'est-ce qui arrive à l'achat de ce terrain-là si les autorisations environnementales ne sont pas accordées? Donc, le terrain est acheté, mais si le projet n'est pas approuvé, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que le terrain est revendu? Est-ce qu'on a mis une condition à la vente? Les élus auxquels j'ai parlé semblaient pas très clairs là-dessus, puis ça faisait partie des interrogations qu'ils avaient. Il y a aussi beaucoup de confusion sur la subvention. Donc, dans les médias, j'ai vu qu'on a rapporté une subvention. On a rapporté qu'il y avait une subvention de 5,4 millions pour le projet. Les élus à qui j'ai parlé avaient des chiffres plus élevés. Alors, ça fait partie des questions que j'ai pour la MRC. Donc, c'est ça la question des codes-parts, ça. Puis, bien, c'est sûr que ça, c'est un dossier c'est un dossier d'acceptabilité sociale. Je comprends qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne peuvent pas être traités tant si longtemps que le site n'est pas identifié, etc. Mais je trouve que le dossier aurait pu quand même entreprendre certaines démarches pour aller chercher une adhésion citoyenne. C'est une opinion qui est partagée par d'autres maires à la MRC. On voit des élus qui sont impliqués depuis longtemps, qui décident de ne pas se représenter à la Société de gestion de matières résiduelles. Et d'autres élus qui sont sur la Société de gestion de matières résiduelles, qui n'avaient pas plus d'informations sur le projet. Ils ont eu l'information que quelques minutes avant le vote.
Je trouve ça préoccupant. Alors, c'est sûr que moi, je vais être là mercredi. Je veux avoir plus d'informations. Puis, j'encourage les citoyens qui sont intéressés par l'enjeu, mais qui ont peut-être des préoccupations sur pas juste le choix du site, mais la gestion de l'ensemble de ce projet-là, d'être présent à la séance de la MRC et de s'inscrire à la séance d'information du 29 novembre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui veulent se faire entendre? Alors, permettez-moi, si vous voulez, Mme Charmant, on va pouvoir parler du règlement 1815, des amendements. On va pouvoir également expliquer pourquoi qu'on a voté contre. D'accord? Parfait. J'aurais vraiment apprécié, par courtoisie, vous m'avez demandé qu'on ait des échanges de l'autre côté. Et La semaine dernière, j'aurais tellement apprécié, quand j'ai posé la question à tout le monde, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? On est resté muet. Alors ça, je trouve clairement, c'est un manque de respect. Mais je vous laisse aller, M. Dumoulin. En fait, dans le fond, simplement, le règlement 1815 pour nous est correct comme il est présentement. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu nécessairement de questions. Vous parlez de civilité. Vous parlez souvent de civilité. Dans notre règlement 1815, on en parle de la civilité. À l'article 4. Juste préciser, c'est quoi le règlement 1815? 1815, c'est le règlement s'intitule Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Alors, j'imagine que vous le connaissez également. Section 1, valeur de la municipalité. Numéro 4, la civilité. La civilité, tout membre fait preuve de civilité en suivant les règles de bienséance en public et agit avec politesse et courtoisie envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. Je sais que dans votre document, je sais que vous avez travaillé très fort pour ce document-là. Ce que vous nous avez transmis, vous avez rajouté quelques phrases à cet article-là. L'article 7, tout membre sauvegarde l'honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des 6 valeurs précédentes. L'intégrité, la prudence, le respect, la civilité, la loyauté et l'équité. Le mot « civilité » est de retour à cet endroit-là. Vous parliez également de former un comité. Notre part, quand on a eu les discussions, ce comité formé du conseil municipal, formé de la direction générale, formé des ressources humaines, formé du greffier, on trouve que c'est beaucoup de fonctionnaires, c'est lourd, ça alourdit notre règlement 1815. Vous pouvez rire si vous voulez, ça me fait plaisir, ça ne me dérange pas du tout. Vous ne m'affectez pas. Laissez-moi terminer. Non, mais... C'est un manque de respect. Vous voulez qu'on parle comme ça? C'est un manque de respect. Je vous demande de me laisser terminer, d'accord? Mais c'est parce que vous dites que je ris, monsieur, puis c'est pas le cas. Je ne ris pas. Oui, j'avais un sourire, mais je ne riais pas. Je vais regarder demain la séance. D'accord, j'ai souri, mais je ne riais pas. Ah, OK, vous avez souri, OK. Je m'excuse. Alors, c'est pour ça que vous voulez former un comité de tout le conseil, comme je disais encore, des ressources humaines, de la direction générale, du greffier, pour gérer ça. Nous, ce qu'on pense, ce qu'on a discuté, c'est que ça va alourdir encore davantage le 18-15. Ça va alourdir les tâches des fonctionnaires. Alors, c'est pour ces raisons, ou du moins l'une de ces raisons, que nous sommes contre les changements, les amendements que vous voulez faire au 18-15. Bien, j'apprécie que vous ayez pris le temps aujourd'hui publiquement d'expliquer. Il aurait été souhaitable qu'on en discute. Quand vous dites que vous en avez discuté, ce n'était pas avec l'ensemble du conseil, donc je présume que c'était juste les membres de votre parti politique que vous avez eu la discussion. Pouvez-vous me le... Oui, c'est exactement. Dans le fond, là, Madame la Chasseur, tantôt, a parlé d'assez particulier qu'est-ce qui se passe. Moi, personnellement, quand j'ai lu votre déposition là, concernant ça, j'ai demandé au maire directement, est-ce qu'il est arrivé quelque chose que je ne suis pas au courant? Parce qu'au niveau civilité, là, au niveau de respect, au niveau de tout, vous êtes au comité de travail avec nous, n'est-ce pas? Vous recevez la documentation en même temps que nous. Vous avez l'opportunité de poser toutes les questions que vous voulez, n'est-ce pas? Fait que je ne sais pas pourquoi. Moi, quand je l'ai lu, là, je pensais qu'il était arrivé quelque chose que je ne m'étais pas aperçu. D'où l'importance d'avoir une discussion ouverte tous ensemble, M. Dumoulin, parce qu'il y a quelques informations, quelques affirmations que vous faites ce soir,
qu'on aurait pu certainement clarifier en ayant une discussion ouverte ensemble. Première des choses, dans le projet d'amendement, puis c'est plate parce que ce genre de discussion-là qu'on a maintenant, là, c'est ce qui est censé être fait dans une période de débat. Donc, lorsqu'une proposition est faite au Conseil, qu'il y a un appuyeur, c'est le moment ensuite d'avoir un débat. Alors, j'aurais trouvé ça vraiment superbe qu'on puisse avoir cet échange-là à ce moment-là, avant que vous preniez votre vote, parce que ça vous permettrait aussi, vous, peut-être, d'intégrer les éléments d'information que je vais vous partager maintenant avant votre prise de décision, à moins que la décision était déjà ferme et qu'il n'y avait aucune façon de la revoir. Mais moi, je demeure toujours ouverte à faire des compromis et à revoir aussi un projet d'amendement. La proposition est en 2 parties. La première partie, c'était d'intégrer un code de civilité. Puis, un code, c'est pas juste une définition, puis c'est ce qui est ressorti, c'était un des gros constats de la table de travail, c'est qu'en ce moment, notre code d'éthique et de déontologie fait référence au respect et à la civilité. Mais quand on regarde qu'est-ce que ça veut dire concrètement, quels sont les comportements qui sont acceptables et inacceptables, il y a du nébuleux là-dedans. Puis moi-même, j'ai eu une prise de conscience sur certains de mes propres comportements. J'ai observé, parce que vous me l'aviez dit par le passé, que quand je suis sarcastique, quand dans mes commentaires, c'est un manque de respect. Honnêtement, jusqu'à ce qu'on me le nomme et qu'on me le dise, je ne l'avais même pas nécessairement considéré. Je me dis, je suis dans l'arène politique, c'est le même que c'est. Mais le même argument est ressorti dans nos discussions cet été. Et depuis ce temps-là, je fais attention à la façon que je m'adresse, la façon que je pose mes questions. OK? La recommandation de cette table de réflexion-là, c'était d'y aller en 2 temps. D'y aller avec préciser c'est quoi les comportements qui sont acceptables, inacceptables. Puis ensuite, en 2e temps, pour tout ce qui est la gradation, d'avoir une discussion avec les collègues autour de la table. Dans le document que vous avez reçu, il y a déjà des recommandations de fait. Alors, est-ce que ça leur aurait pris des heures et des heures de travail avec tous les services? Non. Ma suggestion était de les inclure parce qu'il y a des éléments légaux peut-être à considérer. Donc, avoir leur opinion là-dessus, ça serait pertinent. Mais moi, je voulais travailler en collaboration avec vous. Vous auriez pu aussi revenir avec un amendement à ma proposition puis dire, Madame Charma, on est d'accord d'intégrer les exemples, mais on n'est pas d'accord de créer un comité. On l'aurait pu le négocier, ça. Puis honnêtement, j'aurais été ouverte à le considérer. Mais là, c'était une fin de non-recevoir de votre part. Moi, je trouve ça triste que vous n'avez pas voulu avoir la discussion ensemble. Ça vous appartient. Je dois respecter la décision que vous avez prise, mais je trouve ça vraiment triste. Je réalise que vous avez peut-être pris connaissance de mes documents, mais est-ce que vous avez compris ou, comment je peux dire, vu les subtilités dans les échanges qui ont eu lieu? Je ne suis pas certaine. Pas certaine. Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir les clarifier parce que des fois, c'est pas toujours clair dans les écrits. Puis, il y a un avantage d'avoir une discussion, un échange entre nous. Mais comme je vous dis, vous avez choisi d'agir autrement. Parfait. Est-ce qu'il y a... Je sais que c'est Mme Charma qui doit conclure au niveau de ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'adresser? Alors, merci. Nous passons à la 2e période de questions des citoyens. Encore une fois, je vais excuser le maire pour, étant donné qu'il est parti à Québec déposer. Quand j'ai déposé, il ne fait pas juste le déposer puis il part à la course, là. Bien entendu, il rencontre plusieurs personnes là-bas. C'est une présentation qu'on s'en va faire, puis on espère pour le mieux, bien entendu. Alors, la 2e période de questions, on vous demandera de venir au micro, de nous adresser, puis vous nommer ou vous restez également. Oui. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Côté. Je suis résidente de Saint-Élesphore, sur le chemin Saint-Antoine. Je ne sais pas si vous êtes au courant, bien, je pense que vous êtes au courant un peu de ce qui se passe là, à Saint-Élesphore. On vous a fait parvenir par courriel plein d'informations concernant le choix du site que la MRC a fait là, pour mettre cette plateforme de compostage-là. Puis on vous a aussi joint à ce courriel-là la résolution que Saint-Polycarpe, Sainte-Justine-de-Newton et Coteau-du-Lac ont voté pour dire à la MRC de changer de site. Est-ce que vous l'avez tous reçu, ce courriel-là? Oui. Vous l'avez tous lu? Oui. Parfait. J'avais des copies ici, juste au cas où. Certaines personnes nous ont dit que ça s'était retrouvé dans les pourriels, donc on voulait juste être sûr. Dans le fond, ce site-là, moi, j'habite là depuis 7 ans, mais mes collègues habitent à cet endroit-là depuis
vraiment longtemps. Ce site-là est une vieille pinèdre, OK, d'une 40aine d'années, sur un site agricole. Le type de sol là-bas est sablonneux, puis il est directement au-dessus d'une grosse veine d'eau potable qui alimente tous nos puits, nous, à Saint-Alesphore, une partie de Saint-Polycarpe et une partie de Rivière-Baudette. On veut absolument, on veut à tout prix protéger notre eau potable. OK? À Saint-Alesphore, on a fait une pétition. On a 60 de la population, en fait, on a 60 des citoyens qui sont contre ce projet-là, qui sont contre le choix du site, en fait. C'est pas le projet, c'est vraiment contre le choix du site. Donc, nous, dans le fond, avec les informations que vous avez reçues de notre part, avec les résolutions que la résolution que vous avez reçue, est-ce qu'on peut vous demander de considérer, vous aussi, cette résolution-là? Disons qu'on va le considérer. On va en rediscuter, si je peux dire. Là, on va en rediscuter au prochain comité de travail. Je vais demander à ce qu'il soit remis à l'ordre du jour, qu'on ait une proposition claire de notre part sur ce sujet. Merci. Est-ce que je pourrais entendre les avis de chacun de vos conseillers ce soir? Est-ce que vous me le permettez par rapport à cette résolution-là? Moi, je vais donner mon opinion. En fait, au niveau du règlement, est-ce que c'est conforme, M. Saint-Antoine? C'est vous qui décidez. Alors, c'est moi qui décide, mais ça me fait plaisir. S'ils veulent, ils peuvent, selon notre règlement, le 1842, ils peuvent s'exprimer, il n'y a pas de problème. Merci. Personnellement, j'ai pas suffisamment d'informations sur ce sujet-là. Puis je suis préoccupée. J'ai posé des questions à savoir quelle avait été la position de notre ville auprès de la MRC. J'ai pas de détails suffisamment. Ça me préoccupe vraiment. Puis on va insister pour aller plus au fond des choses puis de voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est des dossiers qui sont très difficiles pour une municipalité. Comme nous, dans notre cas, dans notre gestion de contrat, on a un contrat de compostage qui s'en va à la TUC, je pense, puis ça coûte extrêmement cher. Puis, tu sais, l'enjeu pour nous, malheureusement, là, les élus municipaux, c'est combien ça va coûter à nos citoyens. Fait que nous, on était vraiment contents qu'enfin le projet de compostage arrive. Fait que c'est sûr qu'il y a un pavé dans la mare quand on arrive avec des situations environnementales de ce type-là. Moi, personnellement, quand je regarde les projets à l'extérieur dans d'autres régions, puis exemple, je pense à, tu sais, au niveau des escars en Abitibi, il y avait un projet de mine à proximité de l'escar. Moi, je scandalisais. Et là, c'est dans notre cours, c'est chez nous. Puis là, je me dis, on est en train de faire la même chose. Fait que c'est sûr que je veux qu'on aille plus au fond des choses sur le sujet. Je me sens pas à l'aise en ce moment de cette décision-là. Fait que mais moi, c'est moi. Puis après ça, ça va être le conseil qui va prendre une position. Fait que je ne peux pas vous garantir qu'est-ce que le conseil va décider. Mais si vous me permettez, Merci. pour enchérir ce que dit Mme Lechasseur, Ouais. c'est pour ça que j'ai demandé à le rajouter à l'ordre du jour du prochain comité de travail. On va pouvoir, là, je vois que Maître fait signe, là, mais effectivement, on va pouvoir au moins là, en discuter plus profondément de la situation que vous vivez là-bas. OK, parfait, merci. Madame Fermont? Oui, si vous me permettez, est-ce que, c'est parce que je n'ai pas les dates en tête, je sais que la séance de la MRC, la séance d'information est le 29 novembre. Exact. Est-ce que ça serait pertinent pour que le Conseil ait l'information de la... En fait, tu sais, c'est ça, c'est souvent l'information qui ne nous arrive pas. Là. Moi, je me suis inscrite à la séance d'info parce que j'ai lu toute votre documentation. J'ai aussi lu les articles. Il y a eu un article aussi qui a paru, c'est un biologiste là, Exactement. qui avait rédigé. J'ai questionné d'autres élus, comme j'ai mentionné tantôt, juste pour comprendre un peu pourquoi ils s'étaient positionnés de leur façon. Eux m'ont amené plus le volet montage financier du projet, etc. Oui. Il n'y avait pas nécessairement non plus... un des élus m'a dit qu'il y avait justement, en ce moment, pas assez d'informations au point de vue environnemental ou risque pour prendre une position. Fait que moi aussi, j'ai encore moins d'informations que les élus à MRC. C'est pour ça que je me suis inscrite à la séance d'information. C'est sûr, j'ai une sensibilité, là, mais je veux pouvoir poser des questions intelligentes, prendre une décision éclairée. Fait que j'ai votre info. Je vais aller chercher l'information de la MRC. Puis, je suis contente qu'on va pouvoir en reparler ici autour de la table. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent... Mais moi, c'est la même position que mes collègues. C'est officiel. Tant et si longtemps qu'on ne s'assurera pas que votre eau est protégée, je ne verrai pas pourquoi je voterais pour le site à ce moment-là. Donc, il faut me prouver que votre eau est protégée. C'est minimal. Tout ça pour dire Merci. qu'on va en discuter. Merci beaucoup pour votre temps. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres
questions? Félicitations pour votre implication, madame. Ouais. C'est essentiel. Bonsoir, Marie-Louise Séguin, résidente de Saint-Alesphore également. Pour aller dans le même sens que ma collègue, le projet, c'est le plus gros projet de la MRC. On a été mis devant un fait établi, comme vous d'ailleurs, parce que les maires ont voté sans en informer leurs conseils municipaux. Alors, on a tous pris connaissance de ce projet-là, qui est le plus grand projet à vie de la MRC, le 20 septembre. Alors, c'est un projet environnemental. On veut inciter les gens à composter. Et ce projet-là parle des deux côtés de la bouche. On veut protéger les eaux souterraines. La MRC a fait de grandes études exemplaires sur les eaux souterraines de Vaudreuil-Soulanges. On s'appuie beaucoup sur les eaux souterraines pour notre eau potable. Nous, à Saint-Alesphore, on a zéro réseau d'aqueduc. Il y a 3 localités dans la MRC qui n'ont pas de réseau d'aqueduc. Saint-Alesphore, Rivière-Modette, qui partagent l'eau de l'Esquerre comme nous, et Pointe-Fortune. Alors, pour nous, l'Esquerre, c'est vital. Également, donc, on veut protéger les eaux souterraines, mais la MRC va aller construire son industrie de compostage sur l'Esquerre. Il n'y a aucune science, aucune technologie qui empêche un béton de fissurer. Et une fissure, ça commence lentement. Et on s'en aperçoit 2 ans plus tard. Et là, l'infiltration de la contamination va aller directement dans le sable. Et un verre d'eau dans le sable, ça va directement à la nappe phréatique. C'est un milieu d'une extrême fragilité. L'autre chose, la MRC a fait un travail exemplaire pour protéger les espaces verts en créant un corridor, le corridor des espaces verts. La forêt qui est sur le site où se trouve, où on veut installer la plateforme, on connaît la Pinède à Saint-Lazare, mais c'est la même chose. C'est un endroit magnifique et ça va être rasé pour faire une dalle de béton. Alors, on veut protéger les espaces verts et on va aller couper 7 hectares de forêt. Également, les localités les plus densément peuplées, ce sont les localités de l'est de la MRC. 50 de la population se trouve dans l'île Perrot et dans Vaudreuil-Dorion. Nous, on est le petit village à l'extrémité ouest. Alors, on va instaurer un navettage permanent de camions entre l'est de la MRC et l'ouest. Et les camions qui vont partir de Saint-Lazare, Rigaud, Hudson vont traverser le village de Saint-Clette, le village de Saint-Paul-Carpe, où se trouve une école secondaire. Il y a une école primaire à Saint-Paul-Carpe, une école primaire à Saint-Clette. Il y a aussi des garderies. Alors, il y aura déjà un problème de congestion dans le village de Saint-Clette. On va ajouter du camionnage. Également, on veut protéger les terres agricoles. On installe l'industrie sur une terre agricole. On va soustraire ce terrain-là à l'usage agricole. Nos terres agricoles sont importantes. La MRC a fait un travail énorme pour la protection du territoire agricole. Alors, c'est pour vous dire que ce projet-là parle des deux côtés de la bouche. Je vais juste vous rappeler le moment quand... Je ne veux pas être impoli. Pouvez-vous arriver à la période de questions, oui, s'il vous plaît? OK. Une seconde. Parce qu'on va en reparler, nous, au comité de travail, mais... Alors, ça prend du temps avant d'implanter des habitudes dans la vie des gens pour le compostage. On a vu les dégâts que ça en fait au tout début du recyclage, quand on voyait des reportages où on jetait les matériaux. Alors, c'est important que ce projet de compostage-là soit bien réussi pour ne pas décourager les gens à poursuivre le compostage. Dernière information, Saint-Alesphore, c'est une petite localité. On est 700 habitants, 200 payeurs de taxes. Je suis une des payeuses de taxes qui va payer pour l'entretien des chemins des camions qui vont venir des grandes villes. Et je suis une des payeuses de taxes qui aura à me peut-être payer un réseau d'aqueduc si mon eau est contaminée. On est 200 personnes. Alors, et on a aussi le plus grand réseau routier municipalisé de la MRC. On est 200 personnes pour payer ça. Et on nous envoie un projet énorme. Il va falloir augmenter les mesures de sécurité de notre service d'incendie. Ça nous met vraiment sous un grand stress. Au-delà de l'eau, je vous ai donné à peu près toutes les contraintes. Alors, on compte sur vous pour en parler. Votre maire a pris son vote. Vous n'aviez pas donné de mandat, ce que je sache, par résolution pour prendre ce vote-là. Alors, je vous encourage à avoir une franche discussion. On a besoin de votre aide pour que la MRC fasse un choix intelligent pour l'emplacement de son industrie de compostage. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Luc Leblanc, Saint-Polycarpe. Bonjour. On a parlé beaucoup, je vais être bref. Pas d'affaire. Encore une fois pour le compostage. Pour la même chose. Mais pour vous inviter à vous questionner, on parle d'argent souvent. On comprend que pour une bonne gestion de vos citoyens, l'inflation arrive, la cote-part, mais ça aussi, les informations sont évasives et erronées. Il n'y a pas de route qui se rend au site de compostage. Le deuxième numéro de l'eau qui a été acheté, qui est quand même je ne peux pas vous dire exactement des chiffres erronés en kilomètres, mais l'infrastructure n'est pas là. Il n'y a pas de réseau électrique. Il manque beaucoup de choses. Fait que le beau projet, le seul avantage, nous, après, avec l'implication sociale et les belles personnes on va chercher les lignes directrices dans le ministère de l'Environnement pour bien placer tout va à l'encontre du ministère de l'Environnement, des bonnes pratiques qu'on s'est données à la MRC. Le seul avantage que ce projet-là face aux élus, pour qu'ils votent, pour les élus qui ont décidé de voter en faveur, c'est l'aspect pécunier. Puis on se demande, moi je suis un des privilégiés à Saint-Lès-Fort, on a eu une séance d'information exclusive aux citoyens. Puis quand on pose la question, avez-vous une étude exhaustive du coût des transports, de l'emmener dans une zone éloignée? Avez-vous une étude du coût de l'implantation de la route? Il n'y a aucune information qui vient de la MRC. Fait que nous, on a peur que le seul avantage qu'il y a pour les citoyens de l'ensemble de la MRC soit un petit peu biaisé, puis qu'on se ramasse avec un projet désastreux, puis qui coûte beaucoup plus cher qu'on pense, avec une cote-part qui va vous revenir plus cher au final. Fait que ce beau projet-là, on sent qu'il y a une pression pour aller chercher une subvention avant qu'elle disparaisse. On se fait pousser dans le dos, puis on a peur qu'on soit tous malheureux du résultat en tant que citoyen de notre MRC, du résultat du beau projet qu'on devrait faire. Fait que je vous remercie de prendre le temps de poser des questions sur ça. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Tanguay. Un sujet qui est bien, le transport en commun. Je suis en faveur du transport en commun. Je pars d'Orion à Saint-Anne-de-Bellevue à pied pour prendre l'autobus souvent. Il y a 2-3 ans, il y a eu l'annexion avec Exo qui a pris la chose. J'avais téléphoné, me demander s'il y aurait possibilité, à un moment donné, qu'ils mettent des abribus. Ils m'ont dit que c'était à l'étude. Vous savez, quand on est rendu au coin de rangée Chicoine, en plein hiver, la pire place qu'il n'y a pas, parce qu'il y a le McDonald's puis il y a un terrain vague, tu sais, il me semble, il n'y en a pas beaucoup ici, des abribus, à part de Vaudreuil, dans le chose. Est-ce qu'un jour, il va pouvoir avoir des abribus quand même, soit dans le secteur de Dorion ou Vaudreuil, les deux? Pensez-vous? Tout à fait. On va s'informer avec EXO. On a quand même des discussions régulièrement avec eux pour différents sujets, mais Mme Côté est après prendre ça en note, fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. J'espère qu'il ne vous répondra pas que c'est à l'étude. Bien, on va dire qu'il faudrait qu'il accélère les études. Moi, je vous appuie, M. Tanguay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mme Brisson, si jamais vous avez des questions concernant les sujets d'aujourd'hui, vous pouvez me parler tantôt ou m'appeler au courant de la semaine. Je suis disponible. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Je vais proposer la ville de Monsieur Séguin. Je vais l'appuyer. Madame le chasseur. Merci beaucoup.